Salut. Il n'était pas avec moi dans le TGV hier, j'étais en tête à tête avec Pipa. Aujourd'hui on est samedi, ce soir c'est la Saint-Élion. Moi je fais le format, c'est quoi, synthétique? Saint-Express. Saint-Express. Je fais que 44 km, trop la flemme de la faire en entier cette année. Même si les conditions s'annoncent quand même, on va dire, plus sympa que l'année dernière, puisqu'elles annoncent pas de pluie durant la nuit. Ouais, c'est magnifique là. Et donc voilà, donc j'ai dormi chez ma reine, qui a aussi un petit chien. Mais vous voyez, alors Pipa, sur une pile, vous prenez une pile de 100%. Pipa en termes d'énergie, moi je dirais qu'elle est à 60. 60. Non, 60 franchement, parce que quand t'as vu Pline, Elle a 200. et Pline elle a 200, genre c'est non-stop, et même on voit Pipa qui nous regarde dans nos yeux et qui est en mode je n'en peux plus d'elle, pitié, c'est quoi cette cousine que vous m'avez trouvée? Voilà, je suis désolée de commencer ce vlog comme ça, mais c'est ça. Bah, c'est comme la voiture de ma tante d'ailleurs, c'est une hybride rechargeable. Bref, voilà. Et donc tout ça pour vous dire que là on va sur le salon. Moi je vais aller retirer mon dossard, puis ensuite je vais aller sur le stand Iron pour vous rencontrer de 8h, de 10h à midi, n'importe quoi, là j'ai dit n'importe quoi, voilà. Et comme vous voyez, je me suis réveillée il y a pas très longtemps. D'ailleurs c'est très bizarre ce truc de très près. Ça va être sympa, je vais essayer de vlogger ça, enfin Mathieu va essayer un peu de vlogger ma nuit, n'est-ce pas? Enfin ta nuit pour le coup. Ma nuit. Voilà, ça va être cool, ça va être cool. Allez. La banane. « 17h30 du côté de Sainte-Catherine. Cette nouvelle formule, la Lyon-Saint-Élion, je rappelle, qui parcourt 152 km. L'année dernière j'avais fait le 81, cette année il est en 76. Et là on fait la Saint-Express. Globalement ça fait que descendre, hein. Il y a très peu de montée. Un petit passage sur le stand de Meltonic. Moi Meltonic c'est ma marque de nutrition et je vous réexplique un peu de nouveau derrière moi. Tac. Les gels, vous achetez la grosse bouteille, la petite bouteille que vous pouvez recharger, comme ça zéro déchet, et vous pouvez consommer tout au long de votre course. Et c'est vraiment bien en termes, vous choisissez votre goût. Moi c'est mon préféré. Il est là, endurance, et il est salé. Au top. Vous remontez tout droit et vous irez à droite vers Meltonic, Je vous souhaite une excellente course. Je vous propose surprise à gagner. Je vous en dis pas plus. Et je vous laisse découvrir. C'est avec la veste avec laquelle je vais courir, et ce dont je vous parle, c'est elle dont je vous parle justement, quoi, ma veste magique. Bon ben et alors? Et les produits Gore, ce dont je vous parlais, avec la fameuse veste là-bas. Et donc moi ce soir je cours full Gore. Voilà, parfait, je serai comme ça, pas trempée. Le fameux dossard gilet de la Saint-Élion. Ça me fait trop bizarre en fait, je vlog pas du tout avec mon appareil habituel, donc je suis désolée. Entre l'autre vlog avec Meltonic où j'étais nulle et là celui-ci. Donc cet après-midi j'ai fait la sieste. J'en avais bien besoin, j'ai dormi bien 1h30 tranquillou, c'était pas mal. Et là maintenant je m'apprête à préparer mes affaires. Voilà, tout simplement.
Tout est chargé, les montres, les frontales. Voilà, et là je vais vous montrer comment je prépare mes affaires. Parce qu'il y en a pas mal à préparer quand même. Même si c'est pas obligatoire, je prends quand même tous les petits trucs là. Je prends quand même tous les petits trucs genre trucs obligatoires. J'ai mon petit gobelet. Je vais aller là. Tac. Ça c'est mon bœuf. Hop. Voilà. Le fameux tonique gel Meltonic. Tac. C'est un nouveau, puis je l'ai pris salé. Donc c'est miel, fleur de sel et gelée royale. Donc franchement il n'y a pas plus naturel quoi que ça. Oh c'est trop bon. C'est vraiment du miel quoi. Avec un peu de sel. Ça c'est mon petit ravito. Hop, tac tac tac. Donc en fait là vous avez la cygne pour 3 gels. Hop. Et voilà. On remplit tout simplement comme ça. Oh, je suis désolée. C'est pas du tout la mise au point. Fais passer sans moi. Et on remplit. Tac. Et c'est parfait. N'en mettez pas plus. Ça suffit largement. Et voilà. Tac. Et voilà. Hop. Parfait. Ça, je vais le mettre dans les trucs de nature. Globalement, je vais être en autonomie, donc pas besoin de plus. Petit récapitulatif. Legging Gore. Veste Gore. Qui est vraiment super bien. Et voilà. On va mettre un bandeau. On va mettre tout ce qu'il faut pour rester au sec. Les gants. Moi, je vous conseille des gants de vélo quand même. C'est plus sympathique, plus efficace. Et voilà, je vais m'habiller maintenant. Ton pied est un peu gonflé. Comment ça va? On te voit même pas. La beauté de ce territoire et la règle elle est simple, on laisse l'endroit comme on l'a trouvé. Vous avez des pour une raison, pour quelque chose ou pour quelqu'un. Bon, bah bien sûr, je l'ai raté au premier ravito qui est difficilement accessible. Cela dit, je suis arrivé un peu tard, j'étais en train de vérifier sur l'app et du coup voilà, j'ai vu qu'elle était passée, elle avait pointé voilà au premier ravito. Du coup j'ai tracé, je suis à Soucieux-en-Jarret pour le deuxième ravito qui est le premier gros ravito avec du solide et du liquide. Il s'est mis à pleuvoir, donc voilà, ça commence à être compliqué pour y courir. Ouais mon bébé, ça va? À l'extérieur. Ça va? Tu te sens mieux? Pareil. Vous avez un robinet à la sortie. Il y a le Black Friday, là c'est le Black Cyber. Des mauvais jours. Jusque là, vraiment. Ah ouais?
Allez, Cédric qui doit être dans le très attentif, bien sûr. Bravo à vous qui avez terminé votre Saint-Express. Attention! Cédric franchit la barre des 800 mètres avant la ligne derrière les on se joue au sprint. On a vu des retours. Hello, j'espère que vous allez bien. On n'a pas fait trop de films hier soir parce que j'étais littéralement congelée. Mais juste pour vous dire que je suis bien arrivée, que j'ai bien terminé ma synthé... J'oublie toujours le nom de cette course synthétique. Saint-Express. Bref, c'est le format 44 km de la Saint-Élion. J'en profite un peu pour faire un petit compte rendu, tant que Mathieu aille acheter du pain. Pipa est à mes pieds et s'est endormie, elle est crevée. Départ à 23h05. Honnêtement, il faisait pas si froid que ça par rapport à l'année dernière. Et en plus, il ne pleuvait pas pour le départ. Mais d'ailleurs, j'ai encore la trace de ma frontale là. Mais donc moi, bon, j'avais mes règles, c'était mon premier jour de règles, donc c'était assez compliqué. J'avais des migraines et des crampes, voilà, qui passaient pas. Mais je me suis dit que c'est vrai que le sport, ça fait toujours du bien, n'est-ce pas? Sauf qu'avec la frontale, la migraine n'est pas du tout passée. Donc le départ, je pars dans le premier sas. C'était pas mal depuis Sainte-Catherine. Ça m'a rappelé un peu il y a 3 ans quand j'avais fait le relais de la Saint-Élion. Je vous mets le lien ici. Il me semble que j'avais fait le départ depuis Sainte-Catherine justement. Moi j'ai divisé ma course comme d'habitude. Je voyais pas 44 km. D'ailleurs, petit aparté, on était plus sur 45 km et 1100 des plus au lieu des 1000 annoncés, mais bon, c'est pas trop grave. Et alors donc moi j'ai divisé ma course en 3 avec les 3 ravitaillements. Donc le premier ravitaillement, il était inaccessible au public, c'est le fameux ravitaillement totalement paumé dans la nature. Là où moi, le jour s'était levé quand j'avais fait la Saint-Élion en entier l'année dernière, dont je vous remets le compte rendu par ici. Là il faisait nuit, donc c'était assez particulier. Moi j'ai bien aimé redécouvrir cette partie-là du parcours, mais en mode nocturne. Et assez surprise puisqu'il n'y avait pas de pluie et au final on n'a pas eu tant de bouxage, tant de boue que ça sur les 13, je crois que c'est ça, les 13 premiers kilomètres. Donc quand je suis arrivée à ce ravitaillement, au final j'ai juste pris un thé, je suis partie. J'avais pas froid, j'étais vraiment bien, enfin vraiment tout allait bien. Ensuite il a commencé un peu à pleuvioter pour moi autour du 15e kilomètre, donc ça faisait un peu plus d'1h40 de course à peu près, presque 2 heures, je vais pas dire de bêtises, non pas 2 heures quand même. Mais moi j'étais bien. Après j'ai pas non plus forcé parce que c'est toujours délicat les courses de nuit qui ont des départs très tard, c'est qu'on sait pas trop comment son corps va réagir, s'il va totalement s'endormir ou au contraire il va être là. Moi c'est vrai que de 15 au deuxième ravitaillement, donc qui était autour de 23, ça a été, on va dire, et il pleuvait pas, enfin il pleuviotait mais ça allait. J'ai retrouvé Mathieu à ce ravitaillement là, donc j'étais bien contente. Moi j'ai changé de chaussettes juste là parce que je commençais à avoir froid, j'avais les pieds pas mouillés, mais il y avait quand même de la boue qui commençait à rentrer dedans, puisque même si je vous dis qu'on n'avait pas tant de boue que ça, si quand même on avait de la boue, hein. Enfin je veux dire, mais c'était pas de la boue, vous vous enfoncez jusqu'au genou ou au mollet, vous voyez, c'était juste, c'était gras comme terrain avec quelques portions un peu boueuses, mais ça allait. Et c'est vrai que quand il a commencé à pleuvoir, et plus on avançait dans la course, donc plus on rattrapait les autres formats, donc c'est-à-dire le format 23 et le format 13, plus le terrain se dégradait vraiment. Et la portion la plus difficile, ça a été finalement de 23 à 33-34. D'une part parce que on voyait pas le ravitaillement arriver, et surtout parce qu'il a commencé à pleuvoir, mais des seaux d'eau. Et vraiment c'était une pluie battante, infernale.
Et même si moi j'avais ma veste Gore-Tex, vous savez, vous êtes mouillé à l'intérieur par votre propre transpiration, puis au final, comment dire, avec le vent, le froid humide, c'était pas un froid sec, je suis arrivée là-bas et j'ai été beaucoup moins souriante que quand j'avais vu Mathieu juste avant. Et je me suis dit heureusement que parce que d'habitude, moi, de ce qu'on avait prévu, c'est que je le voyais que à un ravitaillement. Et donc ensuite, je me débrouillais toute seule pour les 20 derniers kilomètres, donc je le voyais que au milieu. Et heureusement que je lui ai dit au 23, au deuxième ravitaillement, donc celui du milieu, de finalement venir me voir au dernier ravitaillement. Parce que j'avais une mauvaise, comment dire, je pense que je savais que ça allait se gâter quoi. Même si j'avais pas du tout prévu d'assistance ni prévu de me changer, sachez que vous pouvez le faire sur le 44 km. Honnêtement, je vous le recommande d'avoir quand même la possibilité au deuxième ou au dernier de vous changer, parce que franchement, quand ça s'est gâté, quand je suis arrivée au dernier ravitaillement, donc à 33-34, donc c'est à Chapeau, je vais pas dire de bêtises, Chano-Post, je crois que c'est Chano-Post, voilà. Quand je suis arrivée dans le gymnase et que j'ai vu Mathieu avec les sacs, la nouvelle tenue, la possibilité de me changer, je me suis dit bah je vais pas hésiter, je vais me changer. Et heureusement, parce que j'étais en début d'hypothermie et heureusement j'ai pu me changer, j'ai repris un peu de thé, j'ai pas tant mangé que ça. Mais ça a été très dur de repartir de ce ravitaillement parce qu'il faisait tellement froid et il continuait à pleuvoir super fort. La dernière portion, je la connaissais vraiment bien, je m'en souvenais vraiment. Donc j'étais beaucoup plus motivée, beaucoup plus concentrée, surtout en me disant que j'étais au sec. Donc j'ai rien lâché, alors que c'est vrai que mentalement, entre le deuxième ravito et le troisième, il pleuvait tellement que j'étais en mode mais qu'est-ce que je fous là? Donc autant j'ai pris du plaisir au début, autant au milieu c'était compliqué, et la fin, je savais que c'était la fin, j'étais au sec et je me suis dit faut que tu y ailles parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu se changer, donc toi t'as pu te changer, donc t'as pas de raison d'abandonner, faut y aller quoi. Et j'y suis allée. Tiens, d'ailleurs il est là, mon assistant favori. Et c'est ouf aujourd'hui. Comment ça, ouais. Alors oui, c'est vrai que Petit coup de mou dans il y a eu des petits coups de mou dans l'assistance. Mathieu était un peu fatigué parce qu'il m'a raté à l'arrivée, mais genre largement. Je l'ai attendu quoi, 20 minutes au moins que tu viennes, parce que en fait je suis arrivée et genre pas de Mathieu, personne. Donc il faut savoir que c'est vrai que j'ai été assez rapide sur cette dernière portion parce que j'étais hyper motivée. En fait, je me disais c'est bon, c'est fini. Et même s'il pleuvait encore beaucoup, franchement, à un moment donné, les chemins, c'était des ruisseaux. J'ai couru avec un gars, mais on rigolait parce qu'on disait, mais c'est pas possible, on est en mode mud day, on n'est plus du tout en mode santé lion, en fait. Et c'est vrai que j'avais pas ce souvenir, j'avais ce souvenir d'avoir ces murs, ces montagnes. Et franchement, sur la Saint-Élion, les derniers 10 bornes, ils sont pas sympas parce que vous avez des escaliers, vous avez des montées en rue, enfin c'est des rues, c'est pas des montées dans les bois, qui sont vraiment pas cool, on va dire, qui sont assez abruptes. Mais ça, je m'en souvenais, donc psychologiquement, j'étais prête en fait pour faire ça. Et dès que j'ai pu démarrer, dès que je pouvais courir, je courais. Et les 4 derniers bornes, les 5 derniers ou les 4 derniers kilomètres, j'ai pas lâché, sauf dans les montées, hein, on va pas déconner non plus. Et donc j'arrive, j'ai tout donné et j'arrive et là je me dis oh purée, et je le cherche dans le public et je me dis mais je le vois pas et tout, je passe la ligne d'arrivée, je m'attends à entendre mon prénom, tu vois, genre Anne, je suis là. Il y avait personne et je regarde partout autour de moi, personne. Et là je me dis mais attends, il m'a raté. Et donc je téléphone. T'as mis du temps à répondre en plus. Ah ouais? Ah mais oui. Profondément. Et genre il avait sa petite voix en mode endormi et je fais mais t'es où? Il me dit je suis encore à l'hôtel. Je me fais mais putain. J'ai dit mais je suis arrivée là, je t'attends. Ah mais merde et tout. Et après il a essayé de m'expliquer qu'avec ses calculs savants,
j'étais pas censée arriver si tôt. Sauf que t'as beau me dire que j'étais censée le faire en 1h45 ou 1h30, en tous les cas t'étais quand même en retard. Donc je pense que tu as une panne d'oreiller, c'est tout, ça arrive, voilà. Mais tu m'as fait quand même, franchement, l'assistance du dernier ravitaillement, c'était ce dont j'avais le plus besoin et tu étais là. Et ce n'est pas grave si tu n'as pas vu mon arrivée, puisque de toute manière, franchement, une arrivée de Saint-Élion, c'est toujours boueux, c'est toujours du j'ai froid. Et finalement, tu n'étais pas là quand je me suis plaint. Ouais. J'ai vu. Je suis arrivé quand même vite après l'appel. Oui, bah ouais. Oui, parce que j'étais un peu au bout de ma vie. Enfin, au bout de ma vie, non. Franchement, ça allait. Quand t'es arrivé, j'avais récupéré ma médaille. Je commençais à redescendre beaucoup en température et je commençais vraiment à avoir très très froid. Après, j'ai pu discuter. J'ai croisé l'un d'entre vous qui a fini, d'ailleurs, qui t'avait passé le bonjour, qui disait qu'il nous suivait et qui a fini, pas, je crois, devant moi, enfin pas trop loin. Et j'ai croisé une autre copine qui venait encourager son chéri, qui a gagné d'ailleurs. Voilà. Donc, ouais, une bonne nuit. Et finalement, quand même un peu de plaisir. Parce que c'est vrai qu'on se dit souvent, oui, machin. La Saint-Élion, c'est quand même. Faut vouloir, hein, parce que t'es dans la nuit, dans la boue, dans la pluie. Hein, parce que franchement, faut pas non plus se leurrer. Dans le sens où il pleut et il y a de la boue dans 95% des Saint-Élion. Hein. Oui. Parce que la version neige qu'on a eue il y a 3 ans, c'est quand même assez rare. Il y a 2 ans. Oui, c'était il y a 3 ans, puisque c'était. Ouais, c'est peut-être tous les 3-4 ans. Mais honnêtement, franchement, bon, je dis pas que je le referai pas l'année prochaine. Mais moi, j'étais quand même bien contente de pas me taper les 67 km. Hein, parce que franchement, c'était un chantier, ce truc. Après, faut se dire toujours que quand on arrive au ravitaillement tu sais, là, le premier où je t'ai vu. À Juissieu là. Soucieux. Le Soucieux, donc c'est quand toi t'es à 40 km de course, je pense. Ouais, sur le 70, ça doit être ça. Ouais, non, peut-être plus, peut-être 50, je dis des bêtises. Bah, la course elle est terminée. Franchement, moi en tout cas sur la Saint-Élion en format 80, dans ma tête c'était fini. Et c'est vrai que en termes de technicité et tout, ouais, vous avez terminé votre course à ce moment-là. Après, c'est vrai qu'il reste 20 km, mais vous avez plus trop de boue, vous allez glisser, il y a plus trop de descente hyper technique, donc ça va. En termes d'ambiance, moi j'ai bien aimé le format 44, parce qu'au final c'est quand même un peu dur. Vous sortez un peu de vos zones de confort, mais sans non plus vous faire trop de mal. Après moi vers la fin j'avais quand même un peu mal comme d'hab au niveau des hanches, mais j'ai tout le temps mal au niveau des hanches quand je fais des des trails. J'espère que vous n'allez pas être malade hein, avec le fait que je tourne en voiture, mais voilà. Tu ne vas pas être malade. Non, ça va, je vais m'arrêter bientôt là, parce que sinon effectivement je vais être malade. Surtout qu'il y a Pipa qui lèche mes pieds. Bref, tout ça pour vous dire que contrairement à la Saint-Élion de l'année dernière où franchement j'en ai vraiment bavé, là ça a été, je me suis bien amusée, j'ai pris du plaisir à 5% du temps, ce qui est déjà énorme franchement. Et oui, franchement, si vous devez débuter sur une Saint-Élion et que vous voulez quand même un bon défi, le format 44, c'est, je pense, c'est le meilleur choix. Donc voilà. Moi j'étais hyper contente de mon équipement au passage, puisque j'étais en gore. Et heureusement que j'avais un legging et tout, et la veste, enfin franchement, parce que je crois que ce qui fait abandonner les gens, parce qu'il y a quand même beaucoup d'abandon, faut pas se leurrer, c'est l'hypothermie et un problème d'équipement aussi, faut se dire. Donc c'est hyper important quand vous vous lancez sur des trails nocturnes d'avoir vraiment un équipement adapté, parce que c'est bête d'abandonner parce que on a froid, hein. Ouais, parce que vous avez pris l'eau. Vous avez pris l'eau quoi. Et voilà. Mais après bon, c'est sûr qu'il y a les abandons de blessures, et ça forcément en trail, malheureusement une cheville qui part, ça arrive tellement rapidement que c'est un peu c'est pas écœurant, mais ça fait mal au cœur quoi. Enfin, ça fait mal au cœur, c'est très
ce petit compte rendu en même temps que ce vlog. Ça sera pas mal comme ça. J'espère que ça vous a plu et je suis désolée si la voiture vous a un peu perturbé sur la fin. On remercie encore mon petit chéri d'amour d'avoir fait les vidéos. Moi j'ai clairement pas pu filmer parce que tellement il pleuvait, c'était mort. J'ai fait quelques photos, voilà, je vous mettrai ça en même temps que le compte rendu. Mais voilà, comme on dit, moi j'aime détester cette course, mais j'aimerais quand même préciser que même si j'aime dire que je n'aime pas cette course, il y a quand même une organisation au top, malgré de plus en plus de participants et l'état des chemins, c'est quand même... Enfin, l'organisation est quand même géniale. Franchement, il n'y a jamais de quoi, que les bénévoles sont géniaux, adorables, les navettes, parce qu'il y a des navettes pour aller... Enfin, c'est vraiment toujours super bien organisé, donc chapeau bas. Et moi, l'année dernière, le fait d'avoir fait la Saint-Élion, ça m'a donné énormément confiance en moi. Parce qu'une Saint-Élion, il ne faut pas se leurrer, hein, ça se fait au mental, hein, parce que franchement... T'es pas là pour admirer les paysages. T'es pas là pour admirer les paysages, quoi, c'est clair. Ça m'a donné confiance pour partir sur l'Ultra Trail. Donc c'est pas une course que je recommande en mode test, mais franchement si vous devez un jour aller sur plus loin, ça peut être sympa de se lancer sur une Saint-Élion qui vous fera travailler le mental, travailler la nuit et surtout en vue d'une CCC ou oui, oui. Et surtout ouais, la technicité, vraiment les conditions les plus dures que vous pouvez rencontrer en trail, donc c'est-à-dire la pluie, la boue et les torrents dans les chemins. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, je vais y arriver, je suis crevée. N'hésitez pas à laisser un petit like si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram que je remets ici. Je vous dis à très vite. Bye bye.